Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux groupes assez mystiques, assez intéressants. D'ailleurs, je vais commencer par un groupe qui est plus ancien, mettons, qui roule sa bosse depuis 1968, il me semble, en France, mettons. J'ai nommé Magma. Puis Magma ici, j'ai Mécanique, Destructi, Commando, j'ai Urda Ita, j'ai Teus Amtak. Ok, je sais que ça fait un peu Star Trek, mettons, comme Magma, il chante en langue inventée, le cobayen, ou le cobaya, ou je sais pas trop, quelque chose comme ça. Puis Magma, c'est comme la quintessence euh, du progressif, mélangé avec des influences d'avant-garde classique. Puis c'est vraiment comme, puis il y a aussi du jazz là-dedans, donc c'est comme un ultime concoction, mettons, mélange, mettons. En tout cas, comme, si vous avez jamais entendu parler de Magma, vous devriez vous acheter un disque de Magma, mettons. Comme. Celui-là, il est pas pire. Ils ont sorti un nouveau disque, puis il paraît qu'il est excellent, c'est comme en 2015. Comme, il continue de, il existe encore. C'est un excellent groupe, comme juste, mettons, ce triple CD-là, mettons, comme, il est hallucinant, mettons, comme, je veux dire, sérieusement, regarder, comme, à l'intérieur, ok, comme, c'est vraiment, comme, c'est la quintessence du progressif expérimental, quoi. C'est un petit livret, bien coloré, un autre disque, le rouge. Ici, j'ai le jaune, là, c'est trois couleurs, le bleu, le rouge, le jaune. Voilà. Et ici, j'ai des paroles en, en cobayen, disons. Mais c'est ça que j'avais à dire sur Magma, c'est une force de la nature, un groupe mystique à découvrir, mettons, une puissance mystique qui s'inspire, mettons, de Karl Orff, autant que Stravinsky ou d'autres compositeurs, mettons, contemporains, mettons, qui ont marqué le 19e siècle. Puis ici, j'ai un autre disque, mais maintenant dans une autre veine. Ça, c'est du Dark Wave. Ça, c'est Irfan de Bulgarie, mettons. Puis ici, j'ai leur premier disque en main. J'ai commandé le second parce que j'ai été comme agréablement surpris par ce disque-là. Euh, parfois, ça a des relents baroques, mettons, comme il y a une pièce qui a été écrite au 12e ou au 13e siècle là, par quelqu'un d'anonyme. Puis c'est un beau disque. J'aurais à dire que c'est rare que, mettons, je donne des notes parfaites dans le disque, mais comme du groupe-là, mettons, je donne une note parfaite, ça rentre euh, dans les must, dans le fond, là, comme c'est ça que j'aurais à dire, mettons, comme tout le disque est bon, il n'y a pas de vraiment de mauvaises pièces, le son il est comme excellent, mettons l'enregistrement est excellent, ok. Les musiciens sont excellents, la pochette est belle quand même, mettons la regarde. Non? Puis c'est ça que j'avais à dire. Il paraît qu'ils vont sortir un troisième disque. Mais moi j'attends comme leur deuxième disque qui était fait en 2007. Ce disque-là qui était fait en 2003, ok, Euh, je le trouve tellement comme bon quand même qu'il aurait pu sortir de nos jours, là, mettons, c'est le genre de musique, mettons, qui est intemporel, mettons,
c'est ça que j'avais à dire, mettons, sur deux groupes que j'avais mentionnés. Mettons, même si c'est pas nécessairement mon secteur que je connais le plus, mettons, je connais plus le classique, mais comme je veux dire, j'écoute quand même des trucs éclectiques, quand même. Puis c'est tout ce que j'avais à dire. Merci.